Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 20 juillet. Voici les titres. Accident à Triolet hier. Un octogénaire décède après un malaise au volant. Vous entendrez le témoignage de son fils dans cette édition. Noyade à Fic-en-Flac. Après la découverte du corps d'un vigile dans une piscine aux petites heures ce matin, l'épouse du défunt revient sur les faits. Fake news, un chauffeur de 39 ans arrêté pour breach of ITA après avoir annoncé un deuxième confinement fictif à travers les réseaux sociaux. Culture, avis aux jeunes, les auditions sont ouvertes pour Spotlight. La route a fait 2 nouvelles victimes hier, d'abord à Triolet. Deonaren Olkori, 84 ans, y a laissé la vie après avoir percuté une barrière alors qu'il était au volant de sa voiture. Cet habitant de 4 bandes qui se dirigeait vers Port-Louis a été pris d'un malaise à bord de son véhicule. Maman n'a pas une nouvelle là de mon maman qui est en compagnie de mon papa. Il téléphone moi depuis téléphone en passant. Pour dire moi comme ça, il fait un petit accident, il est arrivé. À Betovini, parce que papa, il fait un petit malaise. Mais au cours de la route, j'ai gagné 2-3 appels. Là, c'est à ce moment-là que le policier a fait le décès de mon papa. Il m'a pas pressé. Je viens au lieu de l'accident maintenant, le lieu où il y a un problème là. Là-bas, je ne fais le nécessaire. Mon maman, il était encore fort dans 4x4 du monde. Là, mon papa est encore sur le tour. Quand je baisse ce coussin, je m'étais bien à l'aise quand même. Ça parce que je travaille de faire ça. Ici, dans ce confort voulu comme d'habitude, même qu'il est dans le pérébert, en sortant de pérébert qui finit ça, de ce campement, qui est content de un petit coup d'œil pour une 4 temps dans les dimanches. Mais là, c'est au moment-là que je hug mon papa. Je hug lui. Je même demande la permission est-ce qu'il m'enlève ce soulier. Je dis oui, parce que pour moi, mon fil qui m'a fait soulage. Je reste sorti pendant 5 minutes. Là, c'est à ce moment-là qu'il m'a bouché mon allance mon maman. Et là, il dit moi, tu connais, nous pouvons venir au chemin. Et en fait, venir au bypass Triolet. Il trouve les petits à droite. Il y a les corri qui peut faire. Pas qu'à faire rien. Tape avec parapet, retourne au milieu le toit arrêté. Ah bah, il y a de l'homme qui lui téléphone moi. Et suite à ça, nous disons à la police, fait un petit démarche qui est là, donne-moi un témoignage qui est arrivé. Parce qu'il vient un cas accident, parce qu'il ne tape pas avec parapet, jusqu'à qu'ils prouvent le contraire, qu'il n'est pas décédé d'un accident, mais c'est décédé suite à un malaise de cardiaque, qui est confirmé par un acute coronary deficiency. Ce traitement, tu connais, c'est un petit carottement dans ce légué qui déjà peut suivre un traitement de cardiaque avec des agresseurs et même à l'hôpital. Mais tu peux corriger avec médecine parce que le carottement là, c'est tu peux venir à l'intérieur de ce légué qui à l'âge de 80 pas pour opérer, mais nous corrigeons avec médecine. Mais avec confinement, un changement qui finit d'arriver, pas mal de visites docteur régulièrement. Et après, Covid est fini. Nous disons à le docteur, il dit ok, nous pouvons aller. Il tient encore un médicament, il peut traiter. Il fit c'est pour ça qu'il permet de prendre le devine comme moi-même la case à son traitement et même à le faire hébert. Mais nous connaissons qui quelque part un jour qui peut arriver, il peut défaillance plus. Mais les camps c'était hier. Et voilà, c'est à ça, voilà, papa est décédé. Et Jean-Éric Genave, un motocycliste de 44 ans, est décédé également à l'unité des soins intensifs à l'hôpital Jitou, 8 jours après un accident survenu à Rochebois. Cet habitant de Baie-du-Tombeau avait été percuté par une voiture le 11 juillet dernier. Les 2 dernières victimes ramènent à 62 le nombre de morts sur nos routes depuis janvier. Fin tragique pour le vigile Satram Sodou aux petites heures ce matin à Fic-en-Flac. Cet habitant de Bambou, âgé de 49 ans, a péri noyé dans une piscine située dans l'enceinte d'un bloc d'appartements. Selon son épouse, il aurait été pris d'un malaise. Station Fic-en-Flac qui me téléphone moi. Il dit moi qu'il m'a mis un malaise. Béni station. Il m'a pas besoin de paniquer non rien. Béni à l'aise. Et j'ai envoyé un transport, tout, je dis oui, ok, nous pouvons venir, pas nécessaire. Je vais là-bas, je ne suis pas là-bas, je finis à l'hôpital. Quand je me demande, M. Raj, Soudou, je m'en 6 jours. À 6 jours, je peux dire. Là, je me travaille, la sécurité marina, en flac, vous connaissez, il arrive un malaise. Je m'en quel traitement, monsieur suivre. Je vais suivre tension. Avec la goutte, je m'en de travail dans une piscine. Est-ce que vous connaissez? Je dis oui, vous connaissez. Et j'ai un parent qui dans l'appartement là-bas, il trouve une école de piscine. Il téléphone à la police est allée. Je pense que l'école, mais c'est moi, Coast Guard qui tire. Mais je suis décédé. Et j'ai attendu un moment, je me respectais pour venir pour poser avec vous. Nathan, elle a souhaité venir, qui est noyé dans la piscine. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
Naushad Leton arrêté pour breach of dicta. Ce chauffeur de 39 ans, habitant de Rosil, aurait posté de fausses nouvelles à travers des messages et des vidéos sur Facebook. Il a tout bonnement annoncé un deuxième lockdown, insinuant qu'il avait une resurgence de Covid-19. Il a même diffusé une vidéo en direct sur sa page vendredi dernier, alors qu'il se trouvait dans une école primaire de Rosil. À ce moment-là, des parents s'y étaient rendus pour récupérer leurs enfants. Eh bien, cette fausse nouvelle lui a coûté cher depuis vendredi dernier. Les enquêteurs de la Cybercrime Unit et du CCID étaient à sa recherche. La police a objecté aujourd'hui à sa remise en liberté conditionnelle, mais son avocat Assad Pirou compte présenter une motion pour sa libération provisoire. Les opérés aussi qui finissent mettre un post sur Facebook, une vidéo et un post et ils finissent d'une seule enquête dans sa caisse ce matin et là nous la courir nous attendre nous pour guetter qui procédure nous pour faire nous pour mettre une motion pour faire les release on bail nous pour faire les devant magistrat aujourd'hui même si nous gagne date demain ou après-demain on va faire motion là. Et le DCP Eman Janki met en garde toute la population afin que de fausses nouvelles ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux. À noter que ceux reconnus coupables devant la justice de ce délit, en rapport avec la pandémie du coronavirus à Maurice, risquent une peine maximale de 10 ans de prison et une amende allant jusqu'à 1 million de roupies. C'est un délit très grave, rappelle le patron du Central CID. CID Central, plus précisément Cybercrime Unit, fin arrêté une personne qui a posté une fausseté et un propos inapproprié le Facebook qui comme quoi est en pandémie Covid-19 en cours à Maurice et ça peut créer une panique au niveau des enfants d'école, des parents, tout ça là, mais quand nous finissons tout ça à propos là, la police commence l'enquête immédiatement. Nous finissons établir qui ça propos qui ça monsieur là fin métier, ça internaute là, mais il y a un propos totalement faux et nous pouvons mettre le public en garde. Si toutefois il y a un internaute qui peut poster des affaires inappropriées, nous pouvons prendre une action appropriée là-dedans et comme nous tous connaissons, c'est un délit bien grave. Et dans la prison, et dans l'amende bien fort, ça c'est fausseté si on avait posté le Facebook. 870, c'est le nombre de personnes verbalisées pour le non-port du masque de protection depuis l'entrée en vigueur de la COVID-19 Act. Rien que durant ce week-end dernier, 23 personnes ont reçu une contravention. L'inspecteur Shiva Kouten du Police Press Office constate un relâchement au sein de la population par rapport au port du masque. Il rappelle que ceux qui ne respectent pas les lois en vigueur sont passibles d'une amende allant jusqu'à 50 000 roupies ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. Malgré tout un appel qui nous fait faire au public sur le port du masque, et la police fait continuer pour vendre du monde dans le lieu public sans autre masque. Le chiffre total à 870 personnes à ce jour qui ne verbalisées pour le non-port du masque. Ce qui est important du monde oublier, c'est que quand l'enquête complétée, quand le cas sera envoyé en cours, donc je bien rappelle qu'après il y a un règlement Public Health Act fin amendé sous le COVID-19 Miscellaneous Provision Act, que l'amende fin augmenté, fin 50 000 roupies, et aussi une peine d'emprisonnement de 2 ans qui prescrit sous cette loi pour le non-port du masque. Je me retire sur une base d'éthique, propos de Rama Valaiden dans le cadre de l'affaire Boskalis, qui a été appelée ce matin en Cour suprême. La raison évoquée par l'avocat en 2008, il était alors Attorney General et avait signé 3 documents concernant la procédure de Mutual Legal Assistance liée à l'affaire Boskalis. Ce sont les juges Aruna Devinaren et David Chang qui ont informé l'homme de loi de ce détail dans le case file de l'affaire. Parallèlement, la juge Naren s'est aussi retirée car c'est elle qui avait préparé la demande de Mutual Legal Assistance que Rama Valaiden avait par la suite signée. L'appel de l'ex-senior advisor au PMO, Prakash Mantroa, a été renvoyé à une date ultérieure. Comme vous connaissez, c'est un dossier très volumineux de 14 briefs et plusieurs milliers de pages. On a accepté le challenge pour parler. Mais ce matin, je m'informe moi que quand Moti a tourné du rôle, particulièrement en 2008, il y a 3 documents qui, en particulier, l'eau Boskalis et les autres dans 3 pays et qui concernent Dr. Chelly, qui m'a signé pour demander legal assistance. Et donc, il y a cette information qui tient dans sa préparation là, et ce document-là est préparé par sa seigneurie, le juge Madame Naren. Donc, on signe le matin, je dis moi ça. Et comment il dit moi ça? Et l'éthique demande qu'il ne va pas continuer le reste de la caisse. L'éthique est important et c'est pour ça qu'on cite la section 8.9 du Code de l'éthique, Maurice, Bolton Code of Ethics qui
faire agir, c'est-à-dire gérer l'éthique en Angleterre, et que vous voyez dans tout le livre, surtout de ce qu'on appelle le livre de Archibald, et aussi fairness, et mon demande qui me retient moi, pour qu'il ne demeure pas aucune perception qui est capable de faire une affaire dans la famille X, Y, et Z. Et donc, comment vous dire, malgré qu'il y ait une simple signature en 2008, mon retient moi aujourd'hui, et ben juste accepter mon retient moi. Parlons de culture et de jeunes talents maintenant. Le Coder Art Center lance Spotlight, le premier spectacle destiné aux jeunes, afin qu'ils puissent se mettre en avant leurs talents. Vous avez moins de 18 ans et vous avez un talent caché pour le chant, la danse ou le théâtre. Peut-être que vous vous amusez à épater vos amis avec vos tours de magie. Cet événement est fait pour vous. Alors lancez-vous, il vous suffit d'envoyer votre prestation en vidéo sur le lien indiqué sur la page Facebook du Coder Art Center. Les applications sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. La finale de Spotlight aura lieu le 22 août. Et pour les amateurs de danse latine, écoutez bien, Balendo Latino et le Big Willy s'associent depuis le 1er juillet pour vous offrir un afterwork tous les mercredis de 20h à 22h, rythmé par des sons latinos, et ce jusqu'au 1er août prochain. Ce rendez-vous hebdomadaire, c'est peut-être un moment d'échange. Une équipe d'instructeurs sera aussi présente pour initier les participants à différents styles de danse. L'événement sera précédé d'un cours de kizomba de 19h à 20h. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.